Salut à toi! Dans cette petite chronique, laisse-moi te présenter la voix d'une jeune prêtresse et d'un dragon, les chroniques d'Asfaréo. Déjà à l'époque de leur collaboration avec Delcourt, les éditions Akata avaient à cœur de démontrer la diversité du genre shoujo, et cela s'est évidemment poursuivi depuis qu'elles ont pris leur indépendance. Et pourtant, dans leur catalogue, il manquait toujours un représentant pour un registre mine de rien assez courant, à savoir le shoujo d'aventure fantasy. Ce manque est enfin comblé avec l'arrivée des chroniques d'Asfaréo. De son nom original, Asfaréo no Sobayonin, grosso modo la servante d'Asfaréo, cette œuvre bouclée en 9 tomes a été prépubliée de 2016 à 2019 dans un célèbre magazine assez spécialiste du genre, le Hana to Yume de Akusancha, qui accueille aussi dans ses pages Yona, princesse de l'aube, The World is Still Beautiful, La princesse et la bête, et elle semble avoir rencontré son petit succès puisque dès 2019, elle a eu droit à un court spin-off nommé Shirogane no Ryūen. Il s'agit de la première série longue réalisée à 100% par Chitose Shiki, une mangaka ayant débuté en 2013 et qui avait auparavant planché uniquement sur des histoires en un seul ou en quelques chapitres, ainsi que sur Obito no Hime to Kubinashi Kishi, manga en 3 tomes où elle était uniquement au dessin. Nous voici donc ici dans un monde imaginaire et plus précisément au sein du royaume d'Asfaréo, un royaume protégé par le pouvoir d'un dragon bleu dont la force vitale influe sur le climat et sur la luxuriance de la nature. C'est auprès de ce dragon nommé Julius que la jeune Rucule se retrouve servante avec une forte volonté en tête. Enfin se rend utile, elle qui a toujours souffert au sein de sa famille des remontrances de ses parents, face aux qualités beaucoup plus évidentes de sa sœur Milea. Julius est réputé pour être un dragon au sale caractère et peu aimable, mais Rucule, à force de persistance, pourrait éventuellement parvenir à atteindre son cœur, voire trouver sa place. Ainsi fait-elle de son mieux en débarrassant le dragon de ses écailles abîmées, en lui apportant ses repas, sans savoir que dans l'ombre, un sombre secret plombe le royaume, expliquant aussi le fait qu'il ne pleut plus et que l'équilibre naturel est menacé. Les shoujo d'aventure, liant une jeune héroïne à un charismatique dragon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus original tant on a déjà pu voir des récits axés là-dessus. Ne serait-ce que le sympathique Strange Dragon, sorti chez Doki Doki en 2018. Et sur ce créneau, Chitose Shiki ne semble pour l'instant pas vraiment vouloir chercher l'originalité en offrant un début d'œuvre somme toute très prévisible et même très rapide dans son premier chapitre qui règle de façon presque expéditive tout un premier complot autour du véritable roi du royaume, et qui fait évoluer vraiment très vite la consolidation du lien entre Rucule et Julius. En cela, on se dit volontiers que ce premier chapitre était peut-être au départ prévu pour n'être qu'un one-shot avant que l'engouement du public n'incite à en faire une série, mais il s'agit d'une simple hypothèse. Après ce premier chapitre, la suite ne sort pas forcément beaucoup plus des sentiers battus. Rucule devra faire face à un vague petit complot visant à l'éloigner, elle qui n'est qu'une servante, puis elle commencera vite fait les recherches concernant la malédiction pesant sur Julius, tout en continuant de se rapprocher de lui malgré certains moments difficiles. Le principal problème dans ce début d'œuvre, c'est que la mangaka va parfois vraiment très vite en besogne. Il n'y a pas de réelle introduction puisqu'on est plongé d'emblée dans le vif du sujet. Les premiers problèmes sont vite résolus et ne semblant pas vraiment avoir d'impact. C'est à peine si on entrevoit des réactions suite à une arrestation, par exemple, et pour le moment, le background global autour du royaume est quasiment absent. Il en résulte une lecture un petit peu lisse et qui pourtant parvient à montrer une part de charme à travers toute autre chose, à savoir le lien qui se construit entre les deux personnages principaux. Ça a beau être très rapide, on sent bien la douleur que Rucule a à cause de son sentiment d'inutilité au sein de sa propre famille, et dès lors son bonheur d'enfin être utile et de trouver sa place quelque part, d'autant que la jeune fille met vraiment du cœur à l'ouvrage, et sait vraiment se montrer courageuse pour protéger Julius. Quant à notre cher dragon, on comprend facilement l'attachement qu'il se met à ressentir pour cette héroïne qui fait attention à lui du mieux qu'elle peut. Concernant le style de la mangaka, il sera possible de trouver qu'elle prend pas mal de petits raccourcis dans la mise en scène de certains événements censés être forts et de dénicher pas mal de petites irrégularités dans son trait. Anatomie parfois aléatoire, les bras notamment,
Manque de profondeur, décor souvent très standard à base de trame, design du dragon peu dense, on voit rarement ses écailles, son corps est généralement ramé de façon simple. En revanche, il se dégage du trait fin une certaine sensibilité qui n'a aucune difficulté à retranscrire ce que peuvent bien ressentir les personnages, avec à la clé quelques jolies petites scènes entre Rucule et Julius. Les chroniques d'Asfaréo commencent donc de façon classique et peut-être un peu trop rapide et maladroite, avec ses premiers rebondissements lisses et un univers global qui ne s'enrichit pas beaucoup pour le moment. Mais l'œuvre s'est toutefois tirée parti du joli lien qui s'installe entre ces deux personnages principaux, ce qui suffit largement à donner envie de voir de quoi la suite sera faite. Ça tombe bien, le tome 2 est sorti en même temps que le premier. Notons qu'après 155 pages, ce tome laisse place à une histoire courte d'une grosse trentaine de pages, sans aucun lien avec Asfaréo, conçu par la mangaka avant et proposant une petite comédie romantique estivale sur fond de natation, plutôt agréable à suivre. Enfin un mot sur l'édition française, qui bénéficie d'une fort jolie jaquette. Si l'illustration et le contour sont les mêmes que pour la jaquette nippone, on a droit à un fond rose différent qui suit bien, ainsi qu'à un logotitre très bien travaillé de la part du graphiste Tom Spade Bertrand. À l'intérieur, la traduction de Sei Sibo souffre de quelques rares petites coquilles, mais rien de grave, juste un oubli de S, ce genre de choses. Mais se veut surtout clair en collant bien au personnage et le lettrage d'Elsa Becker est tout à fait convaincant. Pour les conseils, tu peux te diriger vers Yona, princesse de l'eau, un shoujo également dans un univers fantasy où une jeune princesse va voir son destin basculer très rapidement. Mais aussi Dresseuse de monstres, où des jeunes filles sont en apprentissage pour le métier de dresseuse de kaiju. Un mélange de fantastique, d'humour et de fraîcheur. Et file voir la série Vision d'Escaflowne où Hitomi, une jeune lycéenne, peu de temps après avoir eu des visions, elle va voir un jeune homme en armure apparaître devant elle, puis un dragon, et là, elle se retrouvera juste après avoir assisté au combat entre les deux, transportée sur une autre planète. Le début d'une aventure fabuleuse. Voilà, c'était Flo, j'espère que cette chronique t'aura donné envie de lire les chroniques d'Asfaréo. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Eh, tu sais ce que c'est le comte pour un dragon? Non? C'est déclarer sa flamme.